Et que je ne suis qu'un débutant dans l'univers des Super Sentai et des Kamen Rider, donc il se peut que je sache des trucs. Aussi, pour ceux qui me réclameront la review de l'épisode de cette semaine de Beyblade Burst, elle sera sur Beyblade Espace dans les jours à venir. Aussi, pour ceux qui me demanderont qui va gagner entre Shu et Faye selon moi, je vous dis clairement, je pense que Faye va gagner et que Spriggan va être vu en net. Mais là n'est pas le sujet. Salut à tous, ici le Playmaker. Aujourd'hui, enfin une review vidéo sur Chosen. Ça faisait un moment en effet, dans ce cas je vais enchaîner sans transition. Bon, si vous avez regardé cette vidéo, c'est que vous avez regardé l'épisode. Si ce n'est pas le cas, ben vous êtes sacrément con. Bref. Comme pour le combat Freak contre Fight, nous avons eu 15 minutes non-stop de combat. Je suis rentré chez moi, épisode en 720p et le son à fond. Et putain que j'ai kiffé, surtout pour les musiques. Faut savoir que quand je regarde un film ou une série, je suis ultra sensible aux OST qui se jouent en arrière-plan. C'est d'ailleurs pour cette raison que je ne peux pas écouter certains OST de Fairy Tail sans chialer, surtout pour l'arc Tartaros. Bref. Il y a aussi un thème qui mettait le suspense à 100%, c'était celui-ci. Voici l'extrait. Il était déjà joué à plusieurs reprises dans Chosen, c'est un des thèmes de Faye. Aussi, si la présence des thèmes musicaux peut exprimer une émotion, l'absence de celle-ci le fait aussi. À plusieurs moments dans l'épisode, la musique s'arrête pour laisser place à des silences, entre autres quand le public entier encourage Shu, ou lors de la fin du combat où on a un silence de 10 secondes entières. Absolument tout le monde est choqué, même l'arbitre essaie de comprendre ce qui vient de se passer. Autre point positif, l'animation. L'animation en noir et blanc est de retour et je m'en lasserai jamais. Magnifique transition de couleurs quand Shu se libère des ténèbres de Faye, c'était assez cool. Et enfin, cet épisode nous a enfin confirmé que les ailes des Kakusei peuvent être fermées pendant un combat. Ça arrive un peu tard dans la série, mais bon, la preuve que les Kakusei ne sont pas si invincibles que ça. Ok, maintenant préparez vos bouteilles d'eau parce que je vais être ultra salé. Ultra prévisible. S'il y en a qui étaient persuadés que Shu allait gagner, ben miskin à vous. Au moins, moi ça m'a permis de savourer avec plaisir les larmes des fans de fruits de Shu. Certes, j'étais à fond dans l'épisode, mais dès l'instant où j'ai vu Phoenix taper son armure contre le mur, je me suis dit, allez, niquez vos mères scénaristes, on sait ce qui va se passer. Ah bah ouais, la toupie a tapé, Dead Stinger Press, et Spriggan a cassé. Chose que j'avais prédit il y a plus de 2 semaines. C'est évident que c'est Aiga qui va gagner contre Faye à la fin. J'aurais pu dire Valt, mais il a laissé sa place à Aiga dans l'épisode, donc bon. On a aussi quelques petites scènes où Shu et Valt parlent d'Aiga, ça fait un genre d'héritage, une nouvelle génération prend la relève, c'est cool mais c'est un peu con quand on sait qu'il reste 4 épisodes à la série, à la saison pardon, et qu'il a de fortes chances qu'on ne voit plus d'anciens persos dans la saison suivante. Bref, alors, l'enjeu de cet arc c'est quoi déjà? Vaincre Faye sous risque de voir sa toupie briser en 1000 morceaux? Faye, ce méchant est tellement en carton qu'il devrait avoir le logo recyclé sur sa gueule. J'ai envie de dire, ouais, c'est un personnage qui a un complexe de dieu, qui se prend pour un être supérieur, et tout et tout. C'est pas la première fois que je vois ça, j'ai vu plein de persos comme ça dans des films et des animés. Le truc c'est que pour les persos cités, ici on sait comment ils ont fait pour avoir ce complexe divin, et on sait dans quel but ils font les actions douteuses. Je dis pas que leurs actions sont justifiées, mais on sait pourquoi ils le font. Faye, c'est limite, il s'est levé un matin en se disant... Allez, je vais voir mon frère, lui péter sa toupie, changer de cosplay et m'auto-proclamer Dieu. On parle quand même d'un mec qui se prend pour un dieu de la destruction parce qu'il détruit les toupies. J'y connais pas grand chose dans ce délire, mais je suis sûr que c'est pas comme ça que ça marche, fils de pute. Et les autres personnages, pourquoi vous chialez parce que Toupie est cassé? C'est pas comme ça, c'était irréparable. Et par pitié, OLM et direct, pour votre saison, la nouvelle, la Yachi. Premièrement, je veux pas de méchants, je veux plus, ça sert à rien, je veux pas de méchants dans Burst. Deuxièmement, vous virez tous les personnages qu'on connaît. Il y en a qui vont chouiner, je veux Free, je veux Bishiro Sagi. Non, 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 non. Vous dégagez tout le monde. Parce que là, en regardant ces personnages, le scénario, il est sous assistance respiratoire. Il avance plus. Il étouffe en fait. Je veux de tout nouveaux personnages, une toute nouvelle histoire. Bref, je veux un retour à zéro. Je les aime bien, Shu, Val, Shaka, Louis, tout ça, mais... Quand les gars, y a pas d'histoire. Et cet épisode en est la preuve.
Ah, là, je vais faire un résumé d'épisode de 5 minutes, parce que j'ai rien à raconter. Il y a un combat qui est cool, hein, mais l'histoire à côté, elle a chié. Voilà, bah là, j'arrive déjà à la fin, hein. Donc pour terminer cette vidéo, j'aimerais parler d'un avis perso quant au futur combat entre Faye et Aiga qui pourrait, je l'espère, sauver un peu la mise de la catastrophe qu'est le dernier arc de la série. Vous vous souvenez du combat entre Cisco et Joshua, la finale championnat du monde? Cisco avait remplacé sa frame Glaive par la frame Vortex de Valt, afin de combiner ses attaques imprévisibles à la vitesse de Valt. Comme Shazed Achilles ne possède pas de frame, j'imagine bien Aiga utiliser une ou plusieurs frames de ses camarades afin de booster ses coups spéciaux. Donc si on utilise plusieurs, à chaque fois il fera égalité avec Faye. Et le premier qui me vient à l'esprit serait Turn, la frame de Deladades, et par extension d'Eclipse, qui correspondrait parfaitement au style de combat d'Achilles. Enfin l'avenir nous le dira. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Déjà, ouais, parce que je voulais pas m'étendre pour deux raisons. De 1, ben il y a un combat, j'ai pas détaillé plus longtemps que ça, hein, parce que le combat, ben... il est bien, hein, mais j'étais déçu pour quelque chose, entre autres... Non, j'étais surpris de voir que Death Phoenix peut recopier le Death Gravity. Mais Shu, ben... déçu de voir que sa frame sert à rien. Du coup, on a l'impression de revoir un Red Eyes qui a power up un petit peu, parce qu'il a spammé son counter et son break. Voilà, c'est... Et son slash aussi, c'est Red Eyes qui combat en fait, là. Ce style de combat n'a pas changé. Après, quoi d'autre Ben, le combat est cool, mais l'enjeu à côté est à chier, quoi. Du coup, ben, l'épisode, c'était sans arrêt émotionnel, hein. J'ai kiffé, mais quand j'ai vu tout se casser, je me suis dit, ben merde, hein, c'est ça Shazed. Ah, c'est chiant. Ouais. J'arrive à un point où je suis dégoûté de cette saison, en fait. Voilà, c'est tout ce que je veux attendre, en fait, c'est que le dernier combat entre Faye et Aiga, éventuellement Aiga et Valt, il a intérêt à envoyer du lourd, parce que je sens que ça risque d'être ma saison moins préférée. C'est-à-dire que la saison 2, actuellement, c'est la saison que je déteste le plus de Burst, mais là, c'est bien parti pour que la saison 3, ce soit la saison que je préfère le moins. Bon, on verra bien, hein. Ouais, comme j'ai dit plus tôt, hein, en tout cas, ça a permis de voir ou d'entendre les fans de cheveux et free chouiner leur race. Bref, cet épisode à présent est terminé. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Playmaker et je vous dis à la prochaine!